Cette chronique est une présentation du Centre d'aide au développement des apprentissages. Alors, mon nom est Claudia Potvin et je suis orthopédagogue et copropriétaire du cadre de Sainte-Marie. Un orthopédagogue, en fait, c'est un enseignant qui est spécialisé au niveau des difficultés d'apprentissage et des troubles d'apprentissage. Ça s'adresse en fait particulièrement aux enfants qui sont atteints d'une difficulté temporaire d'apprentissage ou permanente. Mon rôle, en fait, c'est ça, c'est d'accompagner les enfants qui ont des difficultés pour les outiller, pour aller de l'avant malgré ces difficultés-là et passer au travers quand c'est possible. Et aussi accompagner les parents là, pour les outiller, leur donner des petits trucs pour soutenir à la maison, les devoirs, les choses comme ça. Et pareil pour l'enseignant, comment on intervient en classe avec cet élève-là. Les orthopédagogues sont présents dans plusieurs milieux. On les retrouve souvent en milieu scolaire, autant dans les écoles privées que dans les écoles publiques, au primaire jusqu'au collégial. On les retrouve en pratique privée, on les retrouve dans les milieux hospitaliers et dans certains organismes communautaires aussi, ils vont être là. Dans le fond, on peut faire plusieurs choses pour prévenir les difficultés d'un enfant avant son entrée à l'école. Au niveau de la lecture particulièrement, on aime agir de ce côté-là parce que la lecture est présente dans toutes les sphères de l'apprentissage de l'enfant, dans toutes les matières. Donc, la première chose qu'on suggère aux parents pour prévenir les difficultés en lecture, c'est de faire la lecture aux enfants dès les premiers mois de la vie, pour vraiment que l'enfant développe son langage, apprenne, améliore son vocabulaire, ait du plaisir aussi avec l'activité. Donc, c'est ce qu'on va suggérer, de faire la lecture aux enfants très tôt, là. Pour rendre la lecture accessible, ce qu'on propose de faire, c'est de rendre les livres accessibles à l'enfant, donc en mettre partout et très tôt. Donc, des petits livres pour le bain, pour les enfants qui sont, pour les bébés en fait, d'en mettre dans la voiture, d'en mettre au chalet, d'en mettre un peu partout dans la maison, aux toilettes, dans la chambre, pour que l'enfant vraiment, ça soit vraiment un objet de tous les jours qu'il côtoie régulièrement, là, puis qui est en mesure de manipuler, parce qu'il faut commencer par ça. Pour rendre la lecture en fait amusante et tout ça, ce qu'on peut proposer, c'est de imiter les bruits de l'histoire, changer sa voix, lire aussi dans différents endroits, donc lire sous les couvertures avec une lampe de poche, lire dans une tente, lire partout, lire dehors, lire dans la voiture. Changer aussi les méthodes, par exemple, écouter un livre enregistré en voiture, par exemple, ou lire sur les tablettes aussi. Il y a plusieurs livres qui sont accessibles comme ça. Donc, varier les moyens, mais la lecture est toujours présente, en fait. Une bonne façon de montrer à l'enfant que la lecture, c'est important et que c'est le fun, c'est de le pratiquer soi-même pour soi. Donc, quand l'enfant voit l'adulte lire, bien, il comprend que cette activité-là, c'est utile et c'est intéressant, tout simplement. Dans la période 0-5 ans, dans l'aspect toujours prévention, une des choses qu'on peut faire comme parent aussi, si on observe des difficultés au niveau du langage, c'est d'aller consulter une orthophoniste. Donc, c'est sûr que là, on se dit, mais quel est le rapport entre l'orthophonie et l'apprentissage de la lecture? Donc, c'est sûr qu'un enfant qui a peu de vocabulaire, qui prononce ou difficilement certains sons, bien, c'est sûr que quand il va arriver à l'apprentissage de la lecture-écriture, reproduire ces sons-là, ça va être difficile pour lui. Donc, souvent, il va écrire comme il va parler. Donc, à ce moment-là, c'est difficile. Et lorsqu'il lit et qu'il y a un certain nombre de mots qu'il ne connaît pas ou qu'il ne comprend pas, bien, c'est très difficile de comprendre le sens du texte parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas le bagage qu'il faut personnellement pour comprendre tout ça. Donc, c'est important d'aller consulter pour prévenir justement toutes ces difficultés-là plus tard. Toutes les actions qu'on a présentées plus tôt, là, lire à l'enfant, tout ça, va lui montrer les choses qu'on n'apprend pas de façon formelle à l'école. Par exemple, que le texte est permanent, donc c'est toujours la même histoire dans le même livre, que les illustrations sont reliées au texte, qu'on lit de haut en bas, de gauche à droite, qu'on tient le livre. Il y a une façon, il y a un sens au livre, on ne le lit pas de la même façon. Donc, tout ça, ces apprentissages-là, ça permet à l'enfant d'arriver à l'école vraiment prêt pour apprendre à lire. Avant d'entrer à l'école, c'est une bonne idée de faire effectuer un test auditif ou visuel, et visuel en fait, à l'enfant, pour qu'on s'assure que tous ses sens sont prêts et qui sont à leur maximum pour permettre à l'enfant de faire des apprentissages là, de façon optimale.
Effectivement, il y a des actions qu'on peut faire dans le 0-5 ans pour prévenir les difficultés au niveau des mathématiques. Donc, à ce moment-là, ce qu'on suggère de faire, jouer avec des blocs, jouer avec des cartes, avec des cubes, avec des pailles. Tout ça va permettre, et faire des jeux de société aussi, tout ça va permettre à l'enfant, en fait, de planifier, d'anticiper, de construire en 3 dimensions, voir la vision en 3 dimensions. D'autres apprentissages aussi moins mathématiques, mais utiles dans toutes les sphères, attendre son tour, devenir un bon gagnant, un bon perdant, gérer les émotions qui viennent aussi avec le fait de gagner, le fait de perdre, dénombrer, comparer, plus petit, plus grand, donc toutes ces choses-là là, vont être utiles. Là. C'est sûr que, comme parents, on peut hésiter à consulter lorsque notre enfant commence. Par exemple, on va dire, ben là, il est petit, ça fait pas longtemps, on va lui donner du temps. Donc, c'est vrai, c'est vrai aussi. Quand on a des inquiétudes comme parents, je dirais que la première personne à consulter pour aller se faire rassurer, c'est l'enseignant de notre enfant. Donc, discuter avec lui dès le début de l'année aussi de ses particularités, de ses besoins, ça peut nous rassurer comme parents. Puis, quand on a des petites interrogations, des petites questions, il ne faut pas hésiter à aller vers lui. Il passe toute la journée avec notre enfant, il le voit évoluer. À partir du moment où on a des craintes, on trouve que ça n'avance pas nécessairement comme on voudrait, bien à ce moment-là, il faut aussi tourner du côté de l'école, demander de l'aide au niveau de l'orthopédagogue de l'école, la consulter elle aussi, lui poser nos questions, dire comment on peut accompagner notre enfant, ou l'orthopédagogue du privé, c'est la même chose, donc on peut aller la consulter sans problème. C'est sûr que plus on consulte tôt, plus nos chances de régler les problèmes rapidement augmentent. Donc, il ne faut pas hésiter, on accompagne notre enfant, on reste positif, puis on conserve une belle relation avec notre enfant, c'est ce qui est important. Alors, pour avoir en fait plus d'informations sur le service d'orthopédagogie, j'inviterai les gens à communiquer directement au CADA ou aller visiter notre site internet au www.infocada.ca ou sur notre Facebook. Cette chronique est une présentation du Centre d'aide au développement des apprentissages.